Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur BAM ton CAP les amis. Franchement, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous continuez à travailler à fond pour votre examen. Je vous encourage, on ne lâche rien, d'accord? Ça va se faire. Alors aujourd'hui, d'accord, nous allons travailler les P1, nous allons voir un tout petit peu sur un support papier, comment est-ce qu'il faudrait que ça se présente. J'ai eu une question d'une abonnée, elle va certainement se reconnaître, qui a regardé la vidéo précédente, donc la toute dernière, et elle voulait savoir comment est-ce qu'il fallait mettre tout cela sur un papier afin qu'elle puisse mieux travailler son épreuve de P1, à savoir correctement préparer sa fiche. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je vais tout simplement te dire que cette chaîne te donnera des éléments, des informations nécessaires pour préparer au mieux ton CAP petite enfance. Nous allons ici voir comment préparer les épreuves professionnelles, d'accord, mais également les épreuves générales. Donc, je te souhaite une bonne lecture, je te souhaite une bonne écoute, je te souhaite franchement de prendre des notes parce que tout cela va te servir. Si au contraire, tu es déjà abonné, que tu as l'habitude de me suivre, cela voudrait dire que le contenu te plaît et franchement, je dis merci. Les amis, je tiens à dire merci, franchement, dire merci à toutes les personnes qui partagent parce que ça permet de faire venir de nouvelles personnes et aussi de leur permettre vraiment de préparer au mieux cet examen. Moi, je l'ai passé. Je vous avoue que ce n'est pas du tout facile, surtout lorsqu'on passe en tant que candidat libre, lorsqu'on a une vie de famille, c'est pas donné. Et trouver une chaîne où on arrive à voir au moins 80% des éléments de cet examen, je vous assure, c'est pas donné. Ce n'est pas donné du tout. Donc, c'est vraiment très sympa de votre part lorsque vous mettez un pouce bleu, lorsque vous partagez pour vraiment inviter un maximum de personnes sur BAM ton CAP. Et très sincèrement, je vous en suis reconnaissante parce que je vois beaucoup de partages, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre notre communauté. Sur ce, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, première chose les amis, ce qu'il faut savoir. Tous les départements ne sont pas les mêmes, d'accord? Donc, pour avoir une information exacte, à savoir comment est-ce que vous devez préparer votre fiche, rapprochez-vous de votre académie. Rapprochez-vous franchement de votre académie, ils vous diront ce qu'ils attendent de vous. Là, nous allons travailler avec l'académie d'Orléans-Tours, d'accord? Donc, ça va nous servir d'exemple. Mais je vous assure, ce n'est pas la même chose pour les autres académies. Donc, pour faire simple, contactez votre académie. Mais après, franchement, si vous avez écouté ma vidéo précédente, vous allez avoir tout le contenu, tout ce dont on attend, tout ce qu'on attend de vous sur la fiche EP1. D'accord? Donc, il va tout simplement falloir insérer les informations dans les cases. Mais tout ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente est totalement adapté aux fiches EP1. D'accord? Pour des personnes qui passent en individuel, comment dirais-je, pas en individuel, mais en candidat libre. Souvent, on ne sait pas par où commencer et voilà. Donc, si ça peut vous aider, rapprochez-vous de votre académie et prenez des informations. Ensuite, allez-y écouter. Vraiment, prenez le temps d'écouter la vidéo que j'ai faite sur la fiche soins, d'accord, en EP1. Prenez des notes, remplissez les cases et si vous avez un problème dans une case, vous pouvez bien sûr me revenir et si j'ai la possibilité de vous répondre, je le ferai avec grand plaisir. Franchement, les amis, je suis avec vous à 100% et je veux vraiment que vous ayez cet examen. D'accord? Donc là, dans la première partie, d'accord, vous avez les informations vous concernant. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous mettez votre nom, vous allez mettre votre numéro de candidat, votre prénom. D'accord?
là, il n'y a pas de souci. Non, pas le numéro de candidat, excusez-moi, le nom d'usage. Donc, votre nom si vous êtes marié, donc votre nom d'épouse, d'accord? Et la première case, c'est votre nom de naissance, d'accord? Et ensuite, vous allez mettre votre prénom. Donc, cette case, en fait, elle est à vous, elle vous concerne. Normalement, les fiches EP1, après, je ne sais pas pour tous les académies, d'accord? Mais je sais, le plus souvent, en fait, les fiches, vous les amenez avec vous le jour de l'examen. Mais ça peut varier. Peut-être dans certaines académies, ils vont peut-être vous demander, vont certainement vous demander de les envoyer bien avant. D'accord? Ce qui fait que les examinateurs, dans tous les cas, ils auront le temps de prendre connaissance de vos fiches. Que ce soit le jour même, parce que vous allez leur donner une copie. D'accord? Chaque fiche, vous allez le faire en 3 exemplaires. 3 exemplaires, pourquoi? Il va y avoir 2 exemplaires pour les 2 membres du jury. D'accord? Ça leur permettra, avant que vous ne passiez dans la salle, de s'imprégner de ce que vous avez écrit. Et s'il y a des endroits qui ne sont pas assez clairs pour eux, ben, ça fera office de question. D'accord? C'est pour cela, lorsque vous allez détailler votre fiche en 5 minutes pour les 2 fiches, n'entrez pas dans les détails. On fera une vidéo prochainement pour vous montrer comment est-ce qu'il faut présenter une fiche en 2 minutes. C'est pas évident, mais il faut juste réduire. D'accord? Donc, trois exemplaires et le 3e exemplaire, en fait, il sera à vous. Donc, avant que vous ne passiez dans la salle des examinateurs, d'accord, ils auront déjà eu vos fiches, peut-être 30 minutes avant. Donc, ils ont le temps de les exploiter. Et lorsque vous allez arriver avec votre fiche que vous n'avez pas le droit de lire devant les examinateurs. D'accord? Votre fiche, certes, vous l'aurez avec vous, mais vous n'avez pas le droit de lire cette fiche devant les examinateurs. Ce n'est pas du tout professionnel. D'accord? Voilà, vous pouvez souligner des mots-clés, mais franchement, essayez de mémoriser votre fiche pour vraiment vous présenter de façon professionnelle. Imaginez-vous, vous prenez et puis vous allez lire, ça ne marche pas, vous allez perdre des points. D'accord? Donc, on continue. Donc, sur cette première partie, vous mettez les informations vous concernant. Et tout de suite, en bas, on vous pose la question. D'accord? On vous demande de cocher le type d'activité. Donc, en EP1, vous le savez, hein, on a 2 fiches à présenter. D'accord? On aura une fiche soins et une autre fiche, c'est activité. D'accord? Donc, là, pour notre cas, nous allons parler de la fiche soins. Donc, on viendra tout simplement cocher, comment ça s'appelle? On viendra tout simplement cocher activité relative à la réalisation d'un soin quotidien. D'accord? Vous allez cocher. Si, par exemple, la fiche que vous êtes en train de travailler, c'est pâte à modeler, donc là, c'est de l'activité, vous viendrez cocher activité relative à l'accompagnement de l'enfant dans ses découvertes et ses apprentissages. D'accord? Donc, il ne faut pas vous tromper. Je rappelle bien, ça, c'est pour l'Académie Orléans-Tours. Donc, il peut y avoir d'autres académies qui fonctionnent idem, c'est-à-dire ils vous donnent des cases et puis c'est à vous de remplir. Dans d'autres académies, ils vont vous demander, d'accord, de faire la réalisation. Des fois, ils vous envoient un document PDF et c'est à vous de remplir, d'accord. Soit tout simplement, vous faites la saisie, ils vont peut-être vous donner la police et puis voilà, d'accord. Donc, une fois que vous avez rempli cette partie, en bas, on vous demande le nom de l'activité. Donc, pour nous, l'activité, c'est le lavage de mains. Donc, on mettra tout simplement lavage de mains. D'accord? Donc, à ce niveau, vous avez déjà donné des informations vous concernant, des informations concernant votre fiche, c'est-à-dire si vous êtes sur le soin ou sur l'activité. D'accord? Et vous avez énuméré également le nom de l'activité ou du soin que vous avez choisi de présenter. Cette partie, elle est terminée. On rentre maintenant dans le travail proprement dit. Pour ceux qui ont déjà écouté la vidéo précédente, je vous disais dans cette dernière que, en fait, la fiche EP1 commençait toujours par la présentation du lieu de stage. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'ici, ça va très bien cadrer.
Donc, si vous avez écouté cette vidéo ou si vous ne l'avez pas écoutée, je vous encourage à aller l'écouter. Et vous allez juste récolter tous les éléments que je vous ai donnés et vous allez les insérer. Et c'est tout, d'accord? Donc, ici, déjà, on vous demande de cocher soit collectif, soit domicile. Collectif, c'est-à-dire si vous travaillez dans une structure, par exemple dans une crèche, d'accord, que ce soit une crèche privée, une crèche associative ou une crèche municipale. Dans tous les cas, le collectif ici, c'est pour désigner les crèches. Et ensuite, vous avez aussi une case domicile. Domicile, là, ça fait référence soit aux assistantes maternelles, c'est-à-dire elles travaillent à leur propre domicile. Ça peut également concerner les personnes qui ont passé leur stage chez des assistantes maternelles, d'accord? Ou tout simplement des personnes qui font la garde à domicile, d'accord? Donc, ils vont cocher domicile. Ensuite, on va vous demander le lieu d'intervention, donc le statut juridique, les missions et fonctionnement et ainsi de suite. Donc, ça continue, hein. D'accord, donc vous allez parler de la crèche, d'accord. Lorsqu'on parle du statut juridique, c'est tout simplement, donc le statut juridique, en fait, c'est tout simplement de préciser, d'accord, si vous avez travaillé dans une micro-crèche, d'accord, peut-être privée, ou une micro-crèche collective, d'accord, ou une micro-crèche associative. Donc, c'est le statut juridique, d'accord. Donc, il va falloir préciser, parce que si vous mettez seulement dans une crèche, bon, ça ne situe pas l'examinateur. Il ne sait pas c'est quel type de crèche. Est-ce que c'est une crèche privée, associative ou collective, d'accord? Donc, le statut juridique, c'est pour apporter des précisions à ce niveau, d'accord? Pour les établissements qui ont reçu des agréments, il est important aussi de donner la date d'obtention de ces de l'agrément et également le département qui a signé pour l'agrément, d'accord? Donc, on peut par exemple dire que la crèche, elle a reçu son agrément, on donne une date, hein, on dit le 11-10-2024, c'est un exemple, d'accord? Donc, cet agrément a été signé par le président du conseil départemental de vous donner, d'accord? Si c'est de la Normandie, ben, vous mettez, d'accord, le nom de votre département. Une fois que vous avez terminé cette partie, donc du statut juridique, vous allez parler également des missions, fonctionnement. Bon, tout ça, on l'a vu un tout petit peu dans la vidéo également. Donc, dans la partie fonctionnement, d'accord, c'est tout simplement donner les horaires d'ouverture de la crèche, en tout cas de la structure dans laquelle vous avez travaillé. Donc, vous pouvez tout simplement dire qu'ils ouvrent, par exemple, du lundi au vendredi de 8h à 18h, d'accord? Donc, ça, c'est son mode de fonctionnement. Vous allez également parler des missions, d'accord? Donc, la mission, en fait, elle est souvent définie dans ce qu'on appelle le projet d'établissement, d'accord? Donc, dans le projet d'établissement, en fait, vous allez trouver le projet éducatif, d'accord? Et le projet social qui a été mis en place pour accueillir les enfants et de permettre comme ça aux enfants d'évoluer dans un environnement sécuritaire, d'accord? Donc, ce qui va leur permettre, ce qui permettra à l'établissement de proposer des activités, d'accord, de découverte, d'activités d'intégration, d'éveil, d'accord? Donc, de veiller à procurer, d'accord, les soins de confort, les soins d'hygiène, d'accord, pour permettre en gros aux enfants, franchement, de s'exprimer librement, de communiquer librement, d'évoluer librement, d'accord? Cela permet aussi d'accompagner les parents de ces enfants-là, d'accord, dans leur quotidien, dans leur place d'éducation, d'accord? De toutes les façons, la mission, vous vous rapprochez de la structure, d'accord? Elle vous donnera la mission qui a été définie, d'accord? Parce que ça fait partie du projet de la structure, en fait, d'accord?
Donc, tout ça, vous le mettez en place, vous remplissez cette partie. Une fois que vous avez rempli cette partie clairement comme ça, vous allez passer tout de suite à la présentation du personnel. La présentation du personnel, ce qu'on va vous demander, c'est le nombre, la qualification et les rôles. Bon, là, c'est simple, hein. Donc, déjà, vous allez parler de la directrice, d'accord, parce que c'est elle qui est quand même en top de la structure, c'est elle la responsable, d'accord. Donc, vous allez tout de suite déjà parler de la directrice. Donc, vous pouvez mettre des tirets, il n'y a pas de souci, ou des astérisques comme vous voulez. Donc, vous pouvez mettre comme ça, tiret, donc vous mettez 1, et puis ça veut dire il y a une directrice, donc vous mettez 1, tiret, une directrice, donc vous pouvez dire que c'est elle qui s'occupe de la gestion administrative vraiment de la structure, c'est elle qui reçoit les parents, d'accord, voilà, c'est elle qui gère le projet d'établissement, d'accord. On vous demande également ses qualifications. Donc là, vous avez donné le nombre, ça veut dire il y a une directrice. Vous avez donné son rôle, donc tout ce qu'elle fait comme gestion, gérer l'établissement, gérer le côté administratif, recevoir les parents, les inscriptions, comment on appelle, l'application des règles d'hygiène et de sécurité, c'est elle qui est là à veiller à tout ça, c'est elle qui est là pour accueillir les parents parce qu'il peut avoir des fois des problèmes avec le staff accueillant les enfants. Donc, c'est avec la directrice qu'il faut tout de suite aller soumettre son problème, d'accord. Voilà, donc après vous pouvez trouver sur internet de façon bien détaillée le rôle de la directrice d'une structure, donc vous pouvez aller et vous le copier parfaitement, il n'y a pas de souci, d'accord. Et n'oubliez surtout pas, on vous a demandé ici la qualification, donc vous pouvez par exemple mettre qu'elle a un diplôme d'infirmière puéricultrice ou tout simplement elle est AGE, d'accord, c'est-à-dire éducateur jeune enfant, EJE, d'accord. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est bon, c'est parfait. Vous passez au deuxième tiret, vous mettez 1, vous mettez tiret 1, c'est-à-dire on a une seule directrice adjointe, d'accord. Vous allez parler d'elle, donc vous dites si par exemple elle est par exemple éducateur jeune enfant, et bien vous dites qu'elle est éducateur jeune enfant et que c'est elle qui s'occupe en fait de la mise en place des activités, d'accord, qui vont être proposées aux enfants et qu'elle va veiller au bon développement affectif des enfants, d'accord. Sur internet, franchement, vous pouvez trouver le rôle. Il n'y a pas de souci. Et je pense, j'ai déjà fait une vidéo sur le personnel de la petite enfance. Si vous regardez dans tout mon historique, vous allez certainement trouver. D'accord? Une fois vous avez fini la directrice et la directrice adjointe, vous avez bien précisé les rôles, vous avez précisé également les qualifications, vous avez donné le nom. Tout de suite, vous allez parler des auxiliaires puéricultrices. D'accord? Donc, si vous en avez 3, je ne sais pas, 4 ou 2, donc, je ne sais pas moi, selon la taille de votre structure, bien évidemment. Il faut que cela soit adapté, hein. Il faut vraiment que ça soit adapté, d'accord? Donc, vous allez dire, voilà, que vous avez peut-être 3 auxiliaires puéricultrices, d'accord? Donc, elles sont là pour assurer, d'accord, et réaliser les soins de confort et d'hygiène des enfants. Elles sont aussi là pour mettre en place des activités avec les enfants. Elles sont là pour accompagner pendant le repas. Elles sont là pour accompagner pendant le temps de sieste aussi. Les enfants, ce sont elles qui sont là aussi pour les accueillir. Les auxiliaires puéricultrices gèrent, si l'occasion se présente, hein, elles gèrent aussi les urgences, c'est-à-dire elles sont là pour prendre par exemple la température, pour donner du Doliprane aux enfants, d'accord? Donc, je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on est CAP, on n'a pas le droit de le faire, d'accord? Si vous travaillez en crèche, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on fait l'ouverture, on ne peut pas mettre de CAP en ouverture ou en fermeture, hors de question. Il y a toujours une auxiliaire pour faire l'ouverture ou encore la fermeture de la crèche. C'est pour gérer les urgences. Si l'auxiliaire est indisponible, autant pour moi, à ce moment-là, il y aura un relais, soit avec la directrice qui a une formation d'infirmière puéricultrice, ou alors on va avoir la directrice adjointe qui, elle,
peut aussi avoir cette formation d'infirmière. Mais en aucun cas, on ne laissera de CAP faire l'ouverture ou la fermeture. Parce que s'il y a des urgences, s'il y a un enfant qui est malade, ce n'est pas au professionnel qui a uniquement comme diplôme le CAP petite enfance de le faire. Non, il est bien vrai, je vous l'accorde, que souvent dans la pratique, on peut se retrouver à prendre de la température, d'accord, à un enfant. Ça, c'est dans la pratique, hein, mais là, il faut vous mettre en tête que vous allez passer un examen. Donc, ce qui se fait dans la théorie, dans la pratique n'est peut-être pas accepté dans la théorie. Donc, c'est une nuance. Il faudra vraiment faire attention parce que beaucoup de personnes se font avoir comme ça et malheureusement, ils font encore pire, c'est d'aller dire mais en fait, nous, on le fait dans la crèche. Alors là, fouf, grillé. Ça, c'est secret professionnel que vous avez sorti. Ne faites pas ça. N'allez pas vous défendre en accusant la structure qui vous a ouvert ses portes pour vous faire travailler, pour vous donner un stage ou pour vous prendre en intérim. Non, si vous le faites, je vous assure, vous perdez des points. Donc, ne le faites surtout pas. Oubliez la partie pratique et restez sur la partie théorique. D'accord? Donc, il faut appliquer comme ça. On n'ouvre pas avec 2 CAP. Il y a toujours quelqu'un qui peut gérer les urgences. Donc, c'était une petite parenthèse, les amis. D'accord? C'est toujours bon de le savoir. Et ensuite, on va parler des agents techniques. Donc, si on a par exemple une, on va parler d'elle. D'accord? Donc, on dira aussi qu'on a, donc vous allez mettre un tiré, ah pardon, j'ai oublié les CAP, voilà. Donc, vous mettez aussi, donc après les auxiliaires, d'accord, vous allez parler des CAP, donc vous mettez tiret, vous mettez le nombre de CAP que vous avez dans la structure qui correspond bien évidemment au nombre d'enfants accueillis, d'accord, parce que si vous faites un mauvais calcul, ça peut aussi vous faire perdre des points, d'accord, donc il faut vraiment faire attention à ça. Par exemple, pour une mini-crèche qui accueille 20 enfants, ils auront obligatoirement 5 professionnels minimum, d'accord, pour un meilleur encadrement. À savoir que chacune d'elles pourra comme ça faire des groupes en activité de 5 enfants, d'accord. Minimum, hein, on ne reste pas juste parce que même si chacune prend 5, il y aura toujours une professionnelle qui sera en plus pour faire, s'il y a quelque chose en urgence, qui peut venir porter secours. C'est tout simplement pour vous dire, tout doit être bien encadré. Donc, regardez bien dans votre structure combien d'enfants vous accueillez et combien de professionnels vous avez énumérés. D'accord? C'est important. Une petite structure va certainement prendre 2 auxiliaires et 3 CAP, comme ça peut être aussi 3 auxiliaires et 2 CAP, hein, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que l'encadrement corresponde bien au nombre d'enfants accueillis. D'accord? Et c'est toujours bon d'avoir une en plus. Parce que des fois, on fait une activité, puis on a oublié quelque chose. On ne va pas laisser les enfants, mais celle qui en plus peut venir en renfort pour vous épauler ou faire un accueil ou vous gérer une situation d'urgence. D'accord? Donc, voilà. Donc, on va présenter également les professionnels CAP. D'accord? Voilà, vous dites qu'elles sont elles aussi là pour les soins. Hein. Donc, elles font l'accueil, elles font le soin, elles font l'encadrement pendant les activités. D'accord? Voilà, donc elles ont plus ou moins le même rôle que les auxiliaires, sauf que les auxiliaires, le plus, c'est qu'elles peuvent gérer les situations d'urgence si besoin. D'accord? Donc, une fois vous finissez avec les professionnels CAP, vous parlez de l'agent technique qui va faire par exemple les repas, elle va les réchauffer parce qu'elle les reçoit déjà fait, donc elle va les réchauffer, elle va les servir, elle va faire aussi l'entretien du linge, l'entretien de la structure, d'accord. Si vous avez une psychologue aussi qui vient, vous pouvez parler de la psychologue, il n'y a pas de souci, vous dites par exemple qu'elle vient une fois par semaine. Donc, la psychologue, par exemple, c'est quelqu'un qui sera là pour faire de l'orientation, et aussi les conseils, d'accord, que ce soit pour les parents et même pour l'équipe, d'accord, parce qu'elle peut, lorsqu'elle vient, elle observe les enfants, elle peut, je prends un exemple, hein, remarquer un comportement
qui nécessite une consultation approfondie chez un médecin ou je sais pas moi. Donc, elle peut voir les parents, elle peut leur dire, ben, par exemple, je constate telle chose avec votre enfant. Essayez de voir un collègue spécialisé, par exemple, dans, je sais pas, je prends un exemple bête, hein, en ORL, parce que je me rends compte que votre enfant, peut-être qu'il a du mal à... On l'appelle, il ne répond pas, il peut avoir un problème à ce niveau. Ou un enfant, peut-être, qui est un peu difficile. Donc, elle peut conseiller l'équipe pour une meilleure intégration de l'enfant au sein de la structure, d'accord? Donc, le plus souvent, elle est là pour ça, pour orienter, pour conseiller, que ce soit l'équipe et ou également pour les parents, d'accord? Donc, une fois on a terminé, j'espère qu'elle va pas trop être longue cette vidéo, vraiment, excusez-moi les amis, mais j'essaie de vous donner un max d'informations, d'accord? Donc, une fois vous avez terminé cette partie, vous avez présenté, d'accord? Donc là, vous allez passer à la présentation des enfants accueillis, c'est-à-dire le nombre d'enfants, l'âge, les caractéristiques générales, d'accord? Bon, là, ce sont les enfants accueillis dans la structure, hein. Donc, si vous accueillez par exemple 20, ben, vous dites que vous accueillez 20 enfants qui ont peut-être 1 an et demi à 2 ans et demi, d'accord? Donc, vous précisez l'âge, d'accord? Si ce sont des accueils réguliers, vous précisez qu'ils viennent tous les jours, d'accord, du lundi au vendredi. Si dans le groupe, vous avez également la possibilité d'accueillir des enfants qui ne viennent pas tous les jours, donc ben, vous pouvez également le préciser, d'accord, voilà, que vous faites des accueils réguliers, mais également des accueils occasionnels. Vous avez en crèche des enfants peut-être qui viennent 2 sur 5 ou 3 sur 5. Donc ça, vous le spécifiez, d'accord? Ensuite, on va vous demander de justifier le choix de votre activité. Donc, en fonction de l'observation, expliquez votre choix. D'accord? Excusez-moi, j'ai sauté une partie, désolée. Donc, j'ai sauté la partie présentation de l'activité. Donc, ici, on va commencer l'activité. Donc, vous allez présenter déjà l'enfant. Et dans ma vidéo que j'ai faite, je pense, il y a un jour, d'accord, donc la dernière, je vous parlais de tout cela. Il faut d'abord présenter l'enfant, d'accord, vous donnez le prénom. Ne donnez pas le nom de famille de l'enfant, interdit. Ça, c'est secret professionnel, d'accord. Si l'enfant s'appelle Gustave Ribembo, ne donnez pas Ribembo qui est son nom de famille. D'accord, ne donnez pas son adresse, ne donnez pas où il habite, non. Vous donnez tout simplement Gustave. Des Gustave, il y en a partout. Donc, c'est bon, vous donnez Gustave, vous donnez son nom, son âge, donc il a 24 mois. Vous donnez ses capacités, ses besoins et c'est tout. D'accord, donc dans la vidéo que j'avais fait, donc je vous avais parlé de Gustave, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la vidéo, elle est disponible. Vous pouvez juste adapter, d'accord, pour remplir. Là, c'est juste pour vous montrer comment le faire, d'accord. Donc, vous allez parler voilà, des capacités de Gustave. Donc, des capacités, c'est vraiment les adapter par rapport à l'activité que vous allez faire, hein. Vous ne prenez pas n'importe quelle capacité, d'accord. Donc, on avait dit que Gustave, d'accord, c'était un enfant qui savait ouvrir le robinet. C'était un enfant qui aimait être félicité. C'était un enfant, on avait dit, qui parlait en faisant des phrases simples. C'était un enfant qui pouvait comprendre une consigne simple. Il pouvait également mémoriser et écouter, d'accord? Donc, c'est un enfant qui aime être encouragé et il aime imiter les grands. Donc, vous voyez bien que ça cadre avec l'activité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit qu'il sait ouvrir le robinet, c'est que c'est un enfant qui sait se débrouiller quand même tout seul sur certaines choses. C'est un enfant qui sait mémoriser. Ben oui, parce qu'on va lui dire de ne pas jouer avec de l'eau, de ne pas jouer avec du savon. Donc, il peut le faire. Vous voyez? Donc, tout ça, ça cadre. C'est pour cela il faudrait que ça cadre. C'est pour cela on vous demande les capacités. D'accord? L'examinateur a envie de voir s'il y a... en fait, si c'est respecté, d'accord, les capacités de l'enfant. Et en plus, les besoins c'est quoi? C'est que l'enfant, il a besoin d'être félicité, d'encourager. C'est pour cela, justement, vous êtes là, d'accord? Donc, une fois que vous allez terminer cette partie, vous allez passer à justification. Donc, vous allez devoir faire justifier, en fait, le choix de l'activité, donc en fonction de l'observation, et vous expliquer votre choix, d'accord? Ici.
Donc ici, si on reste dans le lavage de mains, d'accord, on va tout simplement dire pour le justificatif, on va tout simplement dire qu'ici, en fait, c'est un soin qui va nous permettre d'éviter, d'accord, que les micro-organismes, en fait, se propagent. Donc c'est un soin qui sera bien pour l'enfant parce que ça va lui procurer du confort et en plus de l'hygiène parce qu'il aura les mains tout propre, d'accord? Donc, si vous écoutez la vidéo précédente, franchement, vous allez avoir beaucoup plus d'informations pour remplir. Donc, ici, c'est ce qu'on attend de vous, c'est de justifier, d'accord? Voilà, donc voilà, on a justifié. L'objectif, c'est pareil, hein, l'objectif, c'est ça. C'est vraiment éviter que les micro-organismes ne se propagent parce que si on a des mains sales, on va toucher des jouets, on va mettre partout. En plus, on va mettre à la bouche. Ça peut aussi emmener l'enfant à tomber malade, d'accord? Donc, c'est ça un peu l'objectif de l'activité. C'est pour éviter tout cela, d'accord? Donc, une fois que vous avez rempli cette partie, vous allez tout de suite passer à l'heure ou le moment de l'activité. Donc, on nous demande la durée, le lieu. Bon, ça, on l'avait déjà dit. Donc, l'heure, c'était à tout moment de la journée, hein, mais le plus souvent avant, après une activité, à l'arrivée des enfants, avant la sieste, avant de manger, après de manger. Bon, tout ça, vous mettez. La durée pour le lavage des mains, donc on disait qu'on pouvait prendre 5 minutes comme ça dans la pièce. Et le lieu, on avait dit, c'était dans la salle de change. Et ensuite, on est passé, j'essaie d'aller vite parce que sinon ça va être trop long, vraiment, excusez-moi. Ensuite, on va passer à la préparation de l'activité. La préparation de l'activité, vous savez qu'il faut un avant, un pendant et un après, toujours, d'accord? Donc, la préparation de l'activité, en fait, c'est un peu ce qu'on appelle tout ce que vous allez faire avant, d'accord? Voilà, donc c'est ça la préparation. Ensuite, vous avez le déroulement de l'activité, ça veut dire pendant. Et l'après l'activité, ben oui, c'est après. Donc, lorsqu'on dit la préparation, donc c'est tout ce qui va se faire avant, c'est de faire quoi? C'est d'avertir aux collègues ce qui va se faire, d'accord? Voilà, je vais m'occuper de Gustave parce qu'on a fait une activité, il a des messages. Donc, voilà, vous allez prévenir aussi l'enfant, on ne force pas l'enfant, on le prévient, on explique pourquoi est-ce qu'il faut qu'il aille se laver les mains. D'accord, donc ça c'est la préparation. On va également aller vérifier la pièce, vérifier si on a tout le matériel. On va nous aussi d'abord nous laver les mains, vérifier si tout est propre, voilà. Donc je vais faire rapidement parce que j'ai déjà tout donné comme info dans l'autre vidéo, d'accord? Donc une fois cela est prêt, ensuite vous passez au déroulement de l'activité. Donc, le déroulement, c'est quoi? C'est déjà dire que vous avez fait une activité, par exemple, je sais pas moi, jardinage, d'accord? Donc, l'enfant, il a des mains sales, d'accord? Donc, vous allez vous rapprocher de lui, vous allez l'avertir, d'accord? Vous allez l'accompagner dans la pièce et vous allez faire en sorte, franchement, que vous restez toujours derrière lui, pour qu'il soit en sécurité, pour qu'il ne tombe pas. D'accord? Parce qu'il peut avoir de l'eau, il peut tomber pire s'il a utilisé peut-être un hausse-pied. Donc, il va falloir veiller. Donc, on va lui demander déjà d'ouvrir le robinet. Et si vraiment il n'arrive pas à le faire, on peut l'aider un tout petit peu. Mais l'idéal ici, c'est vraiment de laisser l'enfant être acteur. D'accord? Donc, on va l'aider. Il va se mouiller les mains. Au préalable, on aurait déjà vérifié la température de l'eau. Donc, tout ça, ça c'est le avant. D'accord? Et vous énumérez tout ce que vous avez à faire. Vous pouvez faire ça en tirer, c'est accepté, il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce qu'il y a à faire. Hein. Vous écoutez la vidéo et vous allez la voir. Donc, ça, c'est le déroulement. Ensuite, après l'activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, déjà, il faut vérifier. Vous regardez si vraiment il a tout bien fait. Toujours, il faut le féliciter, il faut l'encourager, d'accord? En plus, il a eu droit à une belle chanson pendant qu'il a fait cette activité. Donc, le moment a été vraiment agréable. Donc, ça, c'est après l'activité, d'accord? Donc, vous allez raccompagner l'enfant, vous allez revenir derrière pour tout nettoyer. Et s'il y a un matériel que vous avez utilisé et qui n'est plus disponible, ben, vous allez tout simplement faire de la recharge. Par exemple, on prend un exemple, peut-être la poubelle, elle est pleine. Ben, vous allez la vider pour permettre à ceux qui viendront avant, après vous, les enfants, qui trouvent une poubelle qui est disponible pour qu'on puisse mettre d'autres papiers jetables s'il y a de l'eau au sol. Donc, vous remettez vraiment la pièce en état. Si vous avez besoin de désinfecter, vous prenez pas de spray, vous prenez des lingettes et vous désinfectez. Donc, une fois tout est prêt, vous allez passer à ce qu'on appelle la transmission. D'accord?
Donc la transmission, elle peut être orale, elle peut aussi être écrite, d'accord? Donc vous pouvez expliquer à vos collègues comment ça se passait, si l'enfant a aimé, les progrès qu'il a fait par rapport à la dernière fois. Vous pouvez également l'écrire dans le papier, dans la feuille de transmission ou dans le cahier de transmission selon votre structure, comment est-ce que vous travaillez. Ça permettra à l'équipe qui sera en fermeture de pouvoir passer cette info aux parents, comme ça va encourager les parents aussi à le faire chez eux, parce que l'enfant en fait à l'école, il avance très bien, donc il n'y a pas de raison à ce que les parents à la maison ne puissent pas le refaire comme ça. Ils savent, et ça fait souvent plaisir aux parents. Ah ben tiens, le petit Gustave aujourd'hui, il a pu faire ça tout seul, il a fait ça. Ah ouais, ben voilà, tu vois, les parents ils sont contents parce que ce sont des moments de la journée qu'ils vivent pas avec leurs enfants, ils sont au travail. Donc ça fait souvent plaisir lorsqu'ils viennent en fin de journée d'avoir comme ça le recap un peu de la journée de l'enfant. C'est ça aussi l'importance de la transmission. Même une petite chose peut être importante pour les peut être important pour les parents, surtout pour faire une continuité. D'accord? Donc, une fois que vous avez fini cette partie transmission, vous allez passer à la partie analyse et évaluation de l'activité. D'accord? Vous allez tout simplement faire votre analyse, comment est-ce que se comporte l'enfant toutes les fois que vous l'emmenez pour se laver les mains, que ce soit avec vous, que ce soit avec une autre collègue. Donc, vous mettez comment ça se passe, est-ce qu'il est toujours aussi motivé, est-ce qu'il y a de l'avancée, voilà. Voilà, le but ici, c'est vraiment d'encourager, c'est vraiment de voir ce qui va de l'avant, parce que c'est pour amener l'enfant à être autonome. Donc, l'analyse, c'est voir est-ce que l'enfant devient de plus en plus autonome, qu'est-ce qu'il arrive à faire de mieux en mieux, d'accord? Donc, c'est un peu ça l'analyse. Et après, vous allez... aussi, c'est important de mentionner que ça se passe vraiment dans une bonne atmosphère. L'enfant est content, surtout il y a cette petite cantine que vous faites. Donc, il aime bien ça. Et vous allez finir par la remédiation. La remédiation, c'est tout simplement ce que vous n'avez pas mis en place lors de cette activité que vous aurez dû mettre. D'accord? Comme ça, la prochaine fois, next time, vous le mettrez en place. Donc, si par exemple, lorsque vous êtes venu dans la pièce, vous avez oublié de vérifier la poubelle et vous vous êtes rendu compte au moment de l'activité qu'elle était trop pleine. Du coup, c'était compliqué, mais vous ne pouvez plus partir, changer la poubelle et laisser l'enfant tout seul. Donc, la prochaine fois, n'oubliez pas de vérifier la poubelle. Ou tout simplement, c'est peut-être la cantine que vous avez peut-être mis en retard, la petite chanson qu'il aime bien. Peut-être au début, vous avez lavé les mains et il n'était pas très motivé. Et c'est au milieu de l'activité, vous vous êtes rendu compte, ah ben oui, j'ai oublié de lui dire, alors que vous êtes déjà au moment où il doit se frotter les mains. Vous voyez? Donc, ce sont des petites choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait en retard? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et la prochaine fois, je ne le ferai plus. On a toujours une partie rémédiation. Personne n'est parfait. Donc, les membres du jury, ils s'attendent à ça. Ne leur dites pas, tout était parfait. Ils n'aiment pas ça. D'accord, les amis? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Donc, j'espère qu'elle ne va pas trop être longue. Vraiment, excusez-moi. Je suis désolée, mais j'essaie de faire de mon mieux pour vous donner toutes les informations. Après, pour ceux qui sont, comment ça s'appelle, garde d'enfants à domicile ou assistante maternelle, vous allez tout simplement adapter. Déjà, je sais pour les assistantes maternelles, il faut le faire en recto verso. D'accord? Après, c'est pratique pour vous parce que vous le vivez au quotidien. Donc, vous choisissez un soin que vous avez l'habitude de faire, que ce soit, par exemple, lorsque vous donnez le repas aux enfants, lorsque vous donnez le biberon aux enfants, lorsque vous leur lavez le visage, lorsque vous leur brossez les dents. Donc, tout ça, vous faites le change. Tout ça, c'est accepté. D'accord? Mais pour vous aussi, contactez la PMI, contactez... votre académie pour avoir plus d'informations. Mais moi, je suis pas assistante maternelle, donc je vais pas trop sur ce plan assistante maternelle, même si c'est mon souhait, d'accord, de devenir assistante maternelle. Donc, j'apprends aussi et très bientôt, j'aurai même une formation, d'accord. Donc, voilà, ce que je sais, c'est que vous devez le faire recto verso, d'accord. Ça, c'est l'info que j'ai. Mais après, rapprochez-vous de la PMI, rapprochez-vous également de votre académie. Après le déroulement, franchement, c'est pareil. Vous allez juste adapter, d'accord? Si par exemple, vous allez faire le change,
où vous allez laver les mains. Donc, vous allez adapter parce que lorsque vous faites le change, vous n'allez pas laisser les enfants tout seuls. En crèche, ils vont laisser les autres enfants avec les autres collègues. Mais vous, étant donné que vous travaillez seul, donc c'est un clin d'œil à une abonnée qui voulait quelques éclaircissements parce qu'elle était assistante maternelle. Donc, je me permets de revenir un peu, de venir dessus, de faire, voilà, un petit point parce que ça change pas grand-chose, mais il va falloir juste adapter. Il va falloir adapter lorsque vous changez l'enfant, où est-ce que vous positionnez les autres. Donc, c'est vraiment de dire, je mets les autres enfants en sécurité. Ils sont à côté de moi. Si, par exemple, c'est des grands, donc vous avez peut-être donné un livre, ils sont à côté. Vous êtes au salon, vous avez mis je sais pas moi, ce que vous utilisez pour changer l'enfant. Peut-être c'est sur le canapé. Et bien, vous avez pris tout le matériel et à côté de vous. Et vous changez votre enfant. Il n'y a pas de souci, vous adaptez. Si vous faites le lavage des mains dans votre salle de bain, ben vous allez juste mettre que c'est dans la salle de bain. Vous allez avoir besoin d'un réhausseur. Donc, vous pouvez prendre toutes les autres étapes comme pour une candidate classique. Il n'y a pas de problème. Sauf que vous avez 2 ou 1 autre enfant à gérer. Donc, il va falloir quand même mentionner, je mets les autres enfants à proximité pour toujours avoir un œil de surveillance sur eux. Et après, le reste, franchement, vous faites pareil. D'accord? L'eau et tout, c'est dans la salle. Vous avez besoin d'un ressort parce que forcément, votre lavabo n'est pas adapté comme en crèche. Donc, vous aurez besoin d'un réhausseur. Voilà, donc vous mettez comme ça. Après, franchement, le reste, c'est pareil. C'est juste, vous devez faire attention avec les autres enfants que vous gérez. Il ne faut pas les laisser comme ça. Il faudrait bien dire, ils sont là aussi. Et ensuite, vous expliquez. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails pour les autres enfants. Par contre, ça fera office de questions. Ils vont vous demander comment est-ce que vous les avez gérés. Ça, c'est sûr. Maintenant, au niveau de la présentation, tout au début, d'accord, lorsqu'on présente la structure, vous présentez, hein, vous dites, vous êtes assistante maternelle, donc vous travaillez depuis chez vous. Par contre, le lieu de, lorsqu'il faut parler de la crèche, vous allez parler de votre maison, d'accord? Voilà, si vous avez l'agrément, vous dites quand est-ce que vous l'avez reçu, vous donnez le nombre d'enfants que vous accueillez chez vous, l'âge, les jours où ils viennent, tout ça. Donc, vous allez préciser cela. D'accord? Parce que vous n'êtes pas en crèche pour dire, voilà, les enfants, ils viennent. Mais vous allez préciser les enfants que vous recevez. Vous pouvez mettre les prénoms, vous pouvez mettre les âges, mais ne mettez pas les noms de famille. Ça, c'est interdit. D'accord? Donc, ça, vous allez adapter ça au tout début, lorsqu'on a parlé de la présentation du lieu de, je sais plus quoi, le lieu d'intervention, je pense que c'était ça. Voilà, donc pour vous, les assistantes maternelles, c'est ça. Pour ceux qui font la garde à domicile, vous pouvez mettre, par exemple, que vous travaillez chez une famille, mais ne mettez pas le nom de famille de ces parents-là, hein, d'accord? Ne mettez aucun nom de famille. Si vous avez exercé chez des assistantes maternelles, vous ne mettez pas leur nom de famille. Ça, c'est interdit, d'accord? Donc, vous allez présenter votre agrément, vous allez présenter votre structure, vous allez présenter que vous êtes assistante maternelle. Et puis, le reste, franchement, c'est idem. Vous faites comme font les CAP classiques. Par contre, vous allez faire en recto verso. D'accord? Et puis voilà, donc vous allez voilà, tout expliquer, tout ce que vous faites. Bon, vous avez l'habitude, vous savez très bien le faire. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour vous. Bon, franchement, les amis, désolé, ça va peut-être être très long. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, mettez-moi un pouce bleu. Ça voudrait dire que je peux continuer. Sinon, il faut arrêter Bam Ton CAP. Allez, ciao et à très bientôt. Courage à vous. Ce CAP, vous allez l'avoir.